Valentin n'apparaît pas. Ah, ça Pendant que je chante, il y a peut-être un couple qui l'écoute dans sa chambre. Et ses parents pas, ne se regardant pas, écoutez ceci, vous me dites ce qui nous ignore, ce qui nous unit est plus fort. Ce sont les Jésus qui nous unit est plus fort. Oh mon Dieu, ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus fort. Un homme et une femme voulaient les divorces. Ils ont partagé leurs affaires et la pauvre s'en pris dans la chambre. Mais la chaussure de leurs enfants devait encore les unir. Ce qui nous unit, ce qui nous unit est plus fort. Comment partager l'enfant? Ce qui nous unit est plus fort. Ce qui manque nous-mêmes, ce qui nous unit est plus fort. Père mon enfant, ce qui nous unit est plus fort. Souvenez-vous de Salomon, ce qui nous unit est plus fort. Alléluia, ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus fort que nous. Ce sont des liens de perfection. Le message de Dieu, le sang de l'agneau, est plus fort que même nos familles. Oh mon Dieu, ce qui nous unit est plus fort. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la journée que tu nous as accordée. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, Seigneur. C'est vrai, c'est bien dit. Là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, c'est le nom de Jésus qui est au milieu d'eux. C'est aussi vrai, Seigneur, c'est déclaré dans les Écritures. À chaque fois, quand il te vit avec Moïse, tu as dit à Moïse, quand il s'est approché au buisson, tu
lui as dit d'ôter ses chaussures, d'ôter ses sandales. C'est vrai, Seigneur, les sandales dont il est question, c'est vrai, c'est la vie dans la chair. Pourquoi? C'est parce que c'est bien dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Or, naître de nouveau, c'est mourir en toi, ressusciter avec toi. C'est vrai, la chair et le sang ne peuvent pas aussi hériter le royaume céleste. Seigneur Dieu, voilà, nous sommes réunis ici. C'est vrai, c'est une dimension qui n'est pas facile pour le monde de comprendre que là où 2 ou 3 sont réunis, qui est au milieu, Seigneur, c'est un changement de dimension, Seigneur. Qui est là avec nous? C'est vrai, actuellement, comme nous sommes réunis en toi, tous étant fils de Dieu. Puisque en toi, il n'y a pas de fille de Dieu. Nous sommes tous frères de Jésus. Tous rhabillés de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi et tends ta main sur le sujet que nous avons partagé. Sers-toi, Seigneur, de ces vases. C'est comme je te voyais quand tu parlais avec les pharisiens. Tu leur disais, tu leur rappelais sur ce que David avait écrit dans les psaumes. Mais quand tu parlais, tu utilisais le G en disant que j'ai dit. Seigneur, ici, que ce soit aussi le G, c'est toi en manifestation, Seigneur. Au nom de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout démon de l'enfer, tout démon des lieux arides, nous chassons définitivement. Seigneur, que tout soit coordonné par toi. Du début à la fin, Seigneur. Ouvre l'entendement de l'auditoire, tant visible qu'invisible. Seigneur, partout pour tes élus, Seigneur, en tout moment ainsi que dans les années durant, que cet évangile, que ce message sera écouté, Seigneur. À chaque fois, pour ceux qui auront des problèmes, qu'il y ait des solutions, manifestez, Seigneur. Pour ceux qui seront malades, Seigneur, rien qu'en écoutant ta parole, puisque c'est ta parole qui a créé le monde, c'est ta parole qui guérit. Seigneur, que les signes se manifestent, parce que tu es vivant. Bénis-nous dans les collèges, sous le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais, les années même viendront quand peut-être nous allons traverser de l'autre côté du fleuve, si Jésus tarde. Mais si Jésus arrive, on pouvait se revoir dans les airs. C'est bien, mais si Jésus tardera encore, et que nous, on aurait déjà traversé de l'autre côté du fleuve au paradis, et peut-être que certains écouteront encore ces bandes. Ça les aidera aussi à progresser dans la foi. Alors nous n'allons pas tarder directement, nous demandons au serviteur de Dieu Peggy de nous ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1er au 12e. Nous allons parler sur la parabole des 10 vierges. Alors je prends la parole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Amen. Amen. Alors du coup, nous n'allons pas tarder, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui sur cette parabole. Là, dans le verset premier, il est dit ceci, je relis après les serviteurs de Dieu Peggy. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe. Vous voyez un peu, si vous voyez très bien là-bas, il est dit, c'est Jésus qui parle. Il parlait à cette époque-là aux Juifs
qui l'entouraient, le peuple d'Israël. Alors il leur disait, les royaumes des cieux sera. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le futur? C'est ça le problème. Il faut comprendre, puisque par définition, ce que nous entendons par la parabole c'est un récit allégorique qui sert à illustrer un propos. C'est une narration mettant en œuvre des éléments concrets. Chaque élément correspond à un contenu. Donc le langage, ce langage-là des paraboles, la parabole, ce sont des codes secrets. Un langage qui est réservé pour les personnes qui connaissent Dieu. Pourquoi est-ce que je l'ai lu? Vous voyez, dans le livre de Matthieu chapitre 13, avant d'aborder le sujet, on essaie d'éclaircir. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 14, je vais rapidement lire. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent point, et qu'ils ne comprennent pas. Ainsi, il est descendu par là. Cela veut dire l'expression des paraboles. Jésus utilisait ça, c'est qu'on voyait dans la conduite même, et à l'école de la route. Mais nous ne sommes pas dans la conduite, là nous sommes dans la parabole. Jésus a utilisé beaucoup de paraboles dans ses enseignements. Ça, c'est pour garder secret au fils des serpents, au fils de la perdition. Quand je parle du fils des serpents, le serpent, en fait, selon la Bible, c'est une créature qui n'entend pas. C'est vrai, on a démontré que le serpent arrive quand même à percevoir les sons, mais selon la Bible, le serpent est sourd dès la naissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui n'est pas encore mort et ressuscité avec Jésus. Celui qui n'a pas reçu l'évangile. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il est encore la semence du serpent. Il fait encore partie de cette... Il est parmi les morts. Donc c'est un mort. Donc le serpent, nous voyons à l'origine, c'est lui qui a trompé, qui est venu tromper Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et puis nous avons vu, ils sont tombés, la mort a pris place. Et puis la mort a régné sur tout le monde. Alors tous devant Dieu, tant qu'on n'a pas cru en Christ, on est mort. C'est de ça qu'on veut expliquer par là. Alors cette parabole-là, Jésus utilise ça, ceux qui croient en Jésus. Dieu leur accorde le Saint-Esprit. Dès qu'il a le Saint-Esprit, les oreilles s'ouvrent, le cœur s'ouvre. Cette personne-là peut maintenant comprendre la parabole. Il peut maintenant comprendre le secret de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, vous n'arriverez jamais. D'ailleurs, il sera toujours fatigué. Quand il entend parler de Dieu, laissez-nous. Il préférerait aller dans les mondes en général. Il y a plusieurs, s'occuper dans les mondes et non pas dans la parole de Dieu. Maintenant, nous revenons, notre problème c'est pourquoi est-ce que Jésus, quand il a utilise la parabole, c'était un code. Quand il était avec les apôtres, il leur parlait ouvertement. Mais quand il était avec le monde, il utilisait la parabole. Aujourd'hui, cette parabole-là, tout est dévoilé par tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est dévoilé, vous allez comprendre, ce n'est pas un problème. Mais pour tous ceux qui ont encore là, qui font encore partie de la sémence du serpent, les oreilles sont encore bouchées. Le cœur est encore fermé. Il ne va rien comprendre, il ne va rien entendre. Mais nous voyons là, alors le royaume des cieux sera. Mais Jésus était déjà là. Qu'est-ce qu'on va expliquer par là? Jésus, quand il est venu, quand il est né comme fils de Joseph, fils de David, quand il est né dans la chair,
ce n'était pas encore le moment d'inauguration de son royaume. Pourquoi? C'est parce que dans la mission, il devrait être élevé selon la loi juive. Quand il aurait atteint la maturité, nous l'avons vu sur la croix, quand le moment est arrivé, il devrait payer les péchés de tous. Il devait vaincre les autorités, les dominations, les principautés, tous. Il avait une mission vraiment spéciale sur la croix. Et puis nous avons vu sur la croix, quand il est mort, quand il est ressuscité, on l'a appelé maintenant Fils de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il est mort avec tous les Élis. Il est ressuscité avec eux. Le royaume de Dieu, c'est là, nous l'avons vu, que Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Je te dis, aujourd'hui, il n'y a pas un nom dans ce monde qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. C'est pour cela que vous voyez les démons devant le nom de Jésus-Christ. Ils ne résistent pas. Les malades devant le nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne peut résister. Donc le nom de Jésus, c'est le nom qui règne sur tout. Alors, nous revenons sur là. Le royaume de Dieu sera. Pourquoi? C'est parce que quand il est mort, il est ressuscité. C'est là où nous l'avons vu, il s'est assis à la droite de Dieu. Donc c'est Jésus qui règne aujourd'hui. Ces royaumes-là. Maintenant, ces royaumes-là, si quelqu'un ne naît pas d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans ces royaumes. On entre dans ces royaumes-là par la foi en Jésus-Christ. Bon, maintenant, voyons les 10 vierges. Qu'est-ce que ça nous rappelle? On nous dit ici, dans le verset 2, ma sœur, vous pouvez nous lire 1 et 2. Cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Il y a un problème qui vient se pointer maintenant ici. Nous voyons maintenant, on nous parle de 10 vierges. Pourquoi? C'est parce que dans la loi, c'était écrit, les rois ne pouvaient se marier qu'à une vierge. C'est de cette vierge-là qu'il est question ici. Là, nous voyons 10 vierges. C'est vrai, c'est une représentation, une figure qui parle que 10 égale à une seule vierge. Pourquoi? C'est parce que dans la mathématique de Dieu, on n'est pas là pour parler de la mathématique de Dieu, mais dans la mathématique de Dieu, 10 égale à 1. 10 commandements égale à un seul commandement. 10 vierges, nous ne voyons qu'une seule vierge. Alors, qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? On nous parle maintenant des 5 vierges qui étaient sages. Et puis des 5 vierges qui étaient sottes. Je tiens à vous rappeler ici sur les concepts vierge, folle et sage. Vous verrez dans certaines versions, quand vous y allez, vous trouverez, tel que dans Louis II, ou bien Louis II révisé, vous trouverez qu'on parle des 5 vierges folles. Dans d'autres versions, vous trouverez, on parlera des 5 vierges sottes au lieu des folles. Et puis dans certaines versions, vous trouverez des vierges insouciantes au lieu des folles. Il y a encore des versions où vous trouverez, on parle de vierges insensées. Donc ça dépend du traducteur. Mais ici, nous, quand nous parlons, les concepts que j'ai plus aimé ici, c'est parler de vierges sottes. Et puis, vous verrez, il y a 5 vierges qui sont sages. Dans certaines versions, vous trouverez des vierges sensées. Dans d'autres versions, encore des prévoyantes, avisées. Tout ça, ça parlait sur ces concepts-là. Ça dépendait maintenant des traducteurs. Bon, maintenant, notre problème. Comment on doit parler, cette figure doit parler de 5 vierges sottes et puis de 5 vierges sages. Mais tous nous voyons, voyez quand vous apprenez dans Matthieu 25, vous verrez qu'on dit ceci dans le verset 3, comme je relis. Je reprends par le verset, je réponds au début. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Mais nous voyons que ces vierges
toutes ont pris leur lampe. Voyez un peu. Alors la lampe, c'est une figure que Jésus a utilisée là. Qu'est-ce que la lampe peut expliquer pour nous? La lampe, en fait, qu'est-ce que ça explique pour nous? Vous n'irez pas trop loin. Quand vous allez dans les livres, directement dans les livres de 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 3, vous verrez qu'il est dit ceci dans le verset 3. Le verset 2, oui. En ce même temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Quand on parle de la lampe de Dieu, ça parle du souffle de vie que Dieu a donné dans l'homme. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Voyez quand Dieu, dans le livre de Genèse, au commencement de la création, dans le livre de Genèse, comme il est dit d'abord dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 27, le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. On a vu au commencement, Dieu, quand l'Éternel, dans le Genèse chapitre 2, verset 7, on dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, quand on parle d'une lampe, la lampe, en fait, c'est cet être-là. Il y avait une motte. Comment je peux vous expliquer? Une brune s'était élevée. Alors la pluie est tombée. Dieu a pris maintenant la boue au début, dans la formation, pas la création. Il a pris cette motte-là, de terre, il a façonné. Dieu insuffla dedans, et puis l'homme devint un être vivant. L'être vivant dont il est question ici, c'est cette créature-là, c'est cette lampe-là que nous voyons. Au début, le premier Adam, il reflétait Dieu, il était la lumière, il était le souffle de Dieu. C'est cet être-là qu'on appelait une lampe. Quand le péché est arrivé, ils ont dit tomber, parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix de Dieu. Nous avons vu cette lampe-là s'éteindre. Je vous donne un exemple. C'est pour ça que vous voyez Moïse, quand il allait sur la montagne, se rencontrer avec Dieu. Du coup, quand il parlait avec Dieu, il y a une lumière qui sortait en Dieu, qui brillait maintenant sur Moïse. Moïse étant une lampe, il commençait à briller maintenant. Quand il descendait vers le peuple d'Israël voyait son front briller. Alors, le peuple ne comprenait pas. Moïse était obligé de prendre, que je dirais, une étoffe, un voile qu'il mettait dans sa face pour cacher cette lumière-là. Il enlevait ces voiles que quand il revenait encore, il repartait sur la montagne en face du Seigneur. Vous voyez un peu donc l'être humain, pas l'être naturel. L'être naturel, c'est celui qui n'a pas encore cru en Dieu. C'est une lampe, mais une lampe éteinte. Pourquoi? C'est parce que suite au péché, quand Adam et Ève sont tombés, la lampe s'est éteinte. Nous avons vu Moïse dans la loi. Quand il allait devant Dieu, en face de Dieu, cette lampe-là, il reprenait maintenant, la lampe s'allumait. Cette lampe-là, c'est le souffle de vie. C'est l'être humain qui est ce souffle de vie, souffle de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu a pris la terre. S'il y avait une terre qui était Dieu façonnant. Cette terre-là, c'est ce que l'être humain devient dans sa mort, quand ce souffle-là quitte. Mais quand l'être est vivant, l'être animal que nous appelons encore, ceux qui n'ont pas encore cru à l'évangile, ils sont des lampes, mais ils sont des lampes éteintes. C'est pour cela que Dieu les appelle les morts. Ils ne sont pas des vivants. On ne redevient vivant que quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Quand on se convertit. C'est ce qui est dit dans le livre, du serviteur de Dieu peut nous lire dans le livre des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 3. Vous allez voir. Tous nous étions des êtres animaux. Tous nous étions des lampes éteintes.
Mais quand le cœur s'est converti au Seigneur, là, oui, oui, toi, commencez par le verset 12. Oui, nous suivons un peu. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaît. Jusqu'à ce jour, on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà. Lorsque le cœur au pluriel se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Donc à chaque fois, quand les gens reviennent dans la loi de Moïse, ils reprennent la loi mosaïque pour imposer dans l'évangile. Il y a un voile qui vient se mettre devant ce peuple-là. C'est de ça que nous parlons quand on parle du sommeil. Les 10 vierges étaient tous ont somnolé, ils ont somnolé, puis ils somnolaient, puis sont entrés dans un sommeil. Le sommeil là, dont on parle là, c'est ça, vous quittez l'évangile qui est la vraie lumière. Puisque la Bible dit, tout ce qui est pleinement expliqué, c'est une lumière. Maintenant, quand vous prenez maintenant les choses de la loi mosaïque, dans la sagesse humaine, ça goûte, vous trouvez ça bien. Vous réimposez ça dans l'évangile. Ça, c'est reconstruire l'œuvre de la loi que j'ai détruite moi-même sur la croix. Pourquoi? C'est parce qu'en Christ sur la croix, nous tous, nous étions là. Quand cette œuvre-là de la loi était détruite, c'est nous qui l'avons vu, c'est nous qui étions en Christ durant ce temps-là. Alors, si j'ai reconstruit ce système-là, en reprenant sa goutte, oh, c'est pas grave, on prend un peu, on va interdire aux gens, désormais, vous n'allez plus faire ceci, vous n'allez plus faire cela. Or, nous, dans l'évangile de la croix que nous prêchons la liberté. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont libres. Et reste celui qui ne se condamne pas de ce qu'il approuve. Donc nous marchons selon les motifs de conscience. Ta conscience, c'est une lampe aussi, mise en toi pour t'aider à avancer. Donc nous marchons en Christ et selon cette liberté-là que nous marchons. Selon les règles des jeux de l'évangile. Mais dès que vous quittez ces règles-là, vous prenez les choses de la loi de Moïse, vous remettez dans l'évangile. C'est de ça qu'on va parler. Nous allons voir si on parle du sommeil. Bon, quel est le problème ici? Nous avons vu, nous comprenons maintenant que la lampe, c'est le souffle de vie de Dieu dans l'homme. Dieu, quand il le siffla, l'homme devint un être vivant. Nous avons vu au début le premier Adam, à la formation, je ne parle pas de la création, à la formation, cet Adam-là, il était une lampe. Pourquoi? C'est parce que il était une lampe. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui reflétait Dieu partout. Il reflétait Dieu. Mais nous avons vu au fil des jours, quand ils ont désobéi, cette lampe s'est éteinte, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Maintenant, dès qu'une personne le cœur d'une personne arrive à se convertir au Seigneur, les voiles s'enlèvent, la lampe s'allume de nouveau. C'est pour cela qu'on parle de 10 vierges. Tous, vous voyez, elles avaient des lampes. Vous voyez, on ne parle pas des incrédules ici. Ici, on parle vraiment de ceux qui ont reçu l'évangile. Les 10 vierges, toutes avaient reçu l'évangile. Les lampes dont il est question là, c'est une figure qui parle d'eux-mêmes. Quand Jésus vous dit que vous êtes les lampes, vous êtes la lumière du monde. On ne prend jamais une lampe pour la placer dans une place cachée. Il ne parlait pas d'une lampe. Jésus parlait de la personne elle-même. Alors les 10 vierges avec des lampes, ce ne sont pas des incrédules. Sont vraiment des personnes qui avaient accepté l'évangile de Dieu. Ces personnes-là.
Dieu leur avait ouvert les oreilles. Dieu leur avait ouvert le cœur. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. Mais naître de nouveau, ça ne suffit pas. Mais naître de nouveau, ça te permet de commencer maintenant à faire la course dans le royaume de Dieu, dans un terrain d'examen. Naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Puisque celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre l'évangile, ni écouter l'évangile. Il est comme un serpent. Le serpent, même si tu joues la musique, il n'écoute rien. Lui, il ne voit que par les yeux. Il n'écoute rien. Là, je parle du serpent selon la parole de Dieu. Les gens de science disent que le serpent écoute un peu. Bon, on ne refuse pas. Mais selon la parole de Dieu, le serpent est sourd. Moi, je me fie à l'Éternel. C'est lui qui a créé ce serpent-là. Alors, nous avançons maintenant. Nous voyons, il y avait 10 vierges. 5 avaient des lampes. Les 10 avaient des lampes. Mais il y a 5 d'autres qui n'avaient pas l'huile. Elles n'avaient pas l'huile avec elles. Donc, elles allaient comme ça. Les 5 autres avaient l'huile et les lampes. Donc, tous étaient nés de nouveau. Mais pourquoi nous allons utiliser une figure là qui parle les 5 autres, les vierges sages? Pourquoi ces vierges-là avaient... Là, on va parler d'une fiole. On parle d'une fiole dans certaines versions. La fiole, en fait, c'est quoi par définition? Les 5 autres, les vierges sages, elles avaient des récipients. La fiole, en fait, c'est un instrument de terre fabriqué par les hommes, semblable à une gourde. C'est ça la fiole. C'est un petit instrument aussi d'huile employée pour l'onction d'un futur roi ou d'un prophète. Donc, quelle figure du Christ voulait utiliser par cette fiole-là, la fiole? Qu'est-ce que ça voulait dire? L'huile dans la fiole. Cette huile-là, c'est une huile qui est utilisée uniquement pour les rois, pour oindre les gens, pour qu'ils deviennent les rois. Mais n'oubliez pas une chose. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est dit ceci. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres. On est roi prêtre. Nous, cela veut dire, on est aussi oint comme David était oint. Il nous faut de l'huile. Nous devons être oint pour être confirmés roi dans le royaume de Dieu. Comment? Cela veut dire, quand vous croyez à l'évangile, vous devenez une lampe qui s'allume. Vous n'êtes plus un mort, mais un vivant. Une lampe qui s'allume pour le monde. Là maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a les épreuves qui doivent venir pour couronner votre foi. Puisque Abraham, sa foi a été couronnée après les épreuves. Dieu accepta sa foi. Christ mêmement, pour être confirmé roi des rois, il devait passer par l'épreuve de la croix. Ce n'était pas facile. C'est vrai, nous étions en lui, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Mais maintenant, nous, comme nous sommes devenus des lampes, ces lampes-là, c'est nous. Les fidèles. L'Église qui croyons en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est nous qui sommes. C'est nous qui représentons cette lampe-là. La lampe, mets-toi en tête, c'est toi. Toi qui as cru en Jésus-Christ. C'est une lampe qui n'est pas éteinte, mais c'est une lampe qui s'allume. Pourquoi? C'est parce que quand on s'approche du Seigneur, la foi vient de ce que l'on entend. Quand on arrive à le cœur se convertit au Seigneur, les voiles s'enlèvent, carrément la lampe s'allume, qui devient une lampe, comme Adam était au commencement dans le jardin d'Éden. Mais dans cette lampe-là, ça ne te suffit pas. Tu dois être couronné roi et prêtre. Or, pour être roi, il faut de l'onction. C'est au niveau après les épreuves que nous sommes marqués du sceau de Dieu. C'est ce sceau-là qui te confirme roi.
C'est ce sceau-là qui te confirme fils de Dieu. C'est ce sceau-là qui fait de toi membre, que je l'ai dit, sacerdoce royal. Définitivement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que... Dans la parole de Dieu, si vous ne comprenez pas comment ça marche, c'est là où les gens se bitent. Quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais attention, ne te limite pas là. Ta vie, n'abandonnons pas nos assemblées. Il faut venir dans l'église en tout moment. Pourquoi? C'est parce que la foi doit grandir. N'abandonnons pas nos assemblées comme nous avons l'habitude. Deuxièmement, il y a une parole qui est dite dans le livre de Timothée. C'est vrai, si nous, comme nous avons reçu Dieu, vous voyez dans le livre de Timothée, et il nous est dit que dans 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Notre sœur va nous lire ça. Qui va lire? 2 Timothée chapitre 2. Oui. Verset 13. Verset 13. 11 à 13. Oui, voilà. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous voyez, c'est là, c'est par là, la différence vient se pointer entre les vierges sottes et puis les vierges sages. Pourquoi? C'est parce que les vierges sottes, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau. Pour eux, ils pensent que c'est tout. Quand les épreuves arrivent, ils abandonnent Dieu. Pour eux, ils oublient qu'un athlète, quand il participe à la course, il ne peut gagner le prix que s'il court selon les règles de jeu. Donc, dès que vous naissez de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, vous devenez un athlète, vous êtes comme un athlète pour un examen. Vous ne pouvez gagner le prix, vous ne pouvez être marqué du sceau de Dieu, le sceau définitif qui fait de toi roi, qui fait de toi prêtre, qui fait de toi définitivement membre du sacerdoce royal. Donc on est roi, on est aussi prêtre. Jésus, nous faisons partie de Jésus. C'est nous qui sommes les rois des rois. Les rois du monde, ces princes du monde, c'est nous qui sommes les rois. En fait, nous paraissons pauvres, mais c'est nous qui possédons tout. Tout c'est pour nous. C'est nous qui sommes ces rois-là. Mais quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit, faites attention avec l'évangile, les évangiles qu'on vous annonce. Oh, la grâce suffit là-bas, la grâce suffit là-bas, vous vivez comme vous voulez. Faites attention pour ça. Il faut encore avancer, n'abandonnez jamais d'écouter la parole de Dieu en tout moment. N'abandonnez jamais, il faut avancer. Quand les épreuves arrivent, dans les épreuves, souvenez-vous, que dites-vous toujours, que dit la parole de Dieu? Confiez-vous au Seigneur, quelles que soient les épreuves. Les épreuves doivent venir. Le Seigneur ne t'a pas dit que, comme tu as cru, que le Seigneur, le chemin sera facile. Non, mais il t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Mais le grand problème, c'est ce que nous arrivions à être scellés. L'huile royale sur nous. Dieu doit confirmer notre foi. Donc, notre vie, nous devons marcher selon les règles de jeu de l'évangile. Quand les épreuves arrivent, nous devons en tout moment être prudents pour vaincre ces épreuves-là. Alors, quand le sceau, la marque viendra, personne ne le sait. C'est ça le problème. C'est pour cela, Paul, quand la marque était déjà là, il a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Il était encore dans la chair. Je suis allé jusqu'au bout de ma course. Il le savait. La couronne m'est réservée. Il voyait déjà, il s'est confirmé qu'il était déjà marqué. C'est ça l'objectif de la foi, le salut de nos âmes. Ne vous limitez pas. Pourquoi? C'est parce que, comme la sœur vient de lire dans 2 Timothée chapitre 2, comme il est dit là, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. C'est là où les vierges folles
elles finissent par renier Dieu sans être marquées. Les grands soucis se trouvent là. Ces vierges folles. Quand les épreuves arrivent, ils renoncent à la parole de Dieu. Ils ne veulent plus, ils parlent, mais ils changent tout d'un moment. Ils pensent que dans la foi, nous sommes appelés à un chemin, tout est facile. Non, détrompez-vous. Nous devons vivre comme Jésus. Voyons la vie du Seigneur Jésus-Christ. Les épreuves doivent venir. Voyons la vie des apôtres, nos anciens, nos pères dans la foi. Voyez comment est-ce qu'ils ont été persécutés. Ça doit venir. Ce qu'ils ont subi, nous devons aussi les subir, nous. Bon, maintenant, notre sœur Barbara va nous lire dans les livres de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Oui. Je peux commencer. Oui, tu peux commencer. Heureux ceux donc les 7 à 11, ok. C'est bon, hein. Oui. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comme donc fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Il récit la circoncision comme sceau de la justice. Dans le verset 9, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il récit le signe de circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. C'est ce sceau-là, cette marque-là. Voyez quand vous allez dans le verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Vous allez voir quand nous allons lire, nous irons sur les 10 vierges. Les 5 sages, vous verrez les 10, tous sont tombés dans le sommeil. Mais vous verrez que les 5 sages, ils vivent cette parole. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Il faut cette marque-là, la marque de Dieu. Les épreuves doivent venir. Nous devons nous tenir devant les épreuves. Nous devons nous tenir, arranger notre vie selon la parole de Dieu. Nous devons arranger notre vie selon les règles des jeux de l'évangile. C'est vrai, là où tu es, s'il est arrivé peut-être que tu as injurié quelqu'un, c'est vrai que tu as perdu la bataille, mais tu n'as pas perdu le combat. Il faut avancer. Le vrai problème, n'abandonnez pas la foi. Ne perdez pas la guerre. Si tu as perdu la bataille, c'est parce que tu as parlé mal de ton frère, derrière son dos. Or, s'il y a un problème, tu dois aller vers ton frère. Ne te décourage pas, lève-toi, avance. Ne perds pas cette guerre. Ne perds pas cette guerre. Le but de l'ennemi, dès que tu as perdu une bataille, te décourager pour que tu abandonnes. Là, tu feras partie des vierges sortes, ou bien des vierges fortes. Bon, maintenant nous lisons, revenons là-dessus. Dans le verset 5. Comme l'époux tardait, oui. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. » Amen. Maintenant ici, suivez-nous un peu. Dans le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais voyez au début, vous verrez, au début, elles avaient toutes leurs lampes. Suivez bien là. Bon, vous allez voir, ici on nous dit,
dans le verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais quand est-ce que ces femmes-là ont eu leur lampe? C'est quand les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile. Quand Christ a été révélé, puisque la Bible nous dit, tout ce qui est pleinement révélé, c'est une lumière. L'évangile, je dirais la doctrine apostolique, l'évangile des apôtres, la saine doctrine, c'est ça, c'est de ça que nous parlons. Les apôtres, quand Christ s'était prévu que Christ devrait mourir, quand il est ressuscité, c'est par là nous avons vu, il a révélé l'évangile. C'est pour cela que Paul nous dit dans le livre des Galates, chapitre 2, frères, je tiens à vous rappeler que l'évangile que je vous ai annoncé, personne ne me l'a appris. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a révélé. Dans Galates, je sais que si vous voulez encore, c'est une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez dans le livre des Galates. Oui, je suis aussi là, je te donne la référence. Galates chapitre 1er plutôt, verset 11. 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Par une révélation de Jésus-Christ. L'évangile que vous voyez. Quand ils ont commencé, les apôtres ont commencé à annoncer, Paul a commencé à annoncer, c'est pour cela que vous voyez Paul, il a crié quelque part, il a dit, les salis, il a parlé maintenant, là il parlait à la communauté qui était avec elle, puisqu'il y a des apôtres, les 12 apôtres avaient déjà marché avec Jésus, avant que Jésus meure, soit mis sur la croix. Mais Paul a parlé maintenant, durant ces moments-là, il savait que les choses sont pleinement révélées. Il dit que le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. Quand les apôtres avaient d'abord cru, quand ils marchaient avec le Seigneur, ce n'était pas encore le moment. Mais quand Christ est mort, il est ressuscité. Vous allez voir vous-même, quand il est ressuscité, dans Matthieu 28, il dit, allez partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est toujours dans cette fin-là, quand vous allez dans le livre de Luc, vous verrez, les apôtres lui ont demandé, Seigneur, est-ce que nous devons aller? Il les a dit non, n'allez pas encore, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Ça même dans Actes au début. Mais attendez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Vous serez revêtis du Saint-Esprit, afin que vous serez mes témoins. Il faut que le Saint-Esprit vienne, que l'évangile soit révélé. C'est cet évangile-là, quand nous prêchons cet évangile, c'est cet évangile-là qui est la lumière de Dieu. Toute personne naturelle, je ne parle pas du second Adam. Le second Adam, c'est celui qui est né de nouveau. Toute personne naturelle, par qui Dieu fait cette grâce-là, il lui offre, donne le Saint-Esprit pour qu'il puisse écouter, comprendre l'évangile. C'est en cette personne-là que la Christ, lui, la lampe s'allume. Cette lampe-là, c'est cette personne-là. Il reprend la vie en Christ. C'est pour cela que Christ dit que, Paul même le dit, nous sommes une lumière, nous reflétons Christ partout. C'est nous qui sommes cette lumière-là. Nous reflétons Christ. Nous n'avons plus de voile. Nous avons le front découvert pour que tout le monde puisse recevoir cet évangile. Néanmoins, s'il est prédestiné. Puisque nous portons cette lumière. Mais il y a des gens qui ne voient toujours pas, puisqu'ils ont des yeux qui ont encore des écailles. Vous savez, Paul même à sa conversion, les écailles sont tombées. Ces écailles-là empêchent aux fils de la perdition, à ceux qui sont encore naturels. Tous nous étions naturels.
Mais en Christ, nous devenons semblables au deuxième et au dernier Adam. Cela veut dire que c'est une transformation. Nous avons dit avancer d'une gloire à une autre. C'est pour cela que nous avançons de gloire en gloire en Jésus-Christ. Bon, maintenant, voyez un peu. Quand les apôtres ont commencé à annoncer, c'est ce qui fait, c'est suite à cet évangile-là que nous avons vu les vierges folles ont eu des lampes. Ils étaient transformés. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Les vierges sages aussi. Ils ont eu des lampes. Les lampes là, ce sont des personnes, c'est eux-mêmes. Ils ont dit lampes. C'est une figure que Christ a utilisée pour parler. Mais ces lampes-là, ça parle d'eux-mêmes, ces vierges. Mais on a vu une chose. Suivez un peu. On a dit maintenant, la scène change. N'oubliez pas qu'il y a 7 églises qui doivent passer. Il y a l'Éphèse, la lettre qui était écrite pour l'église d'Éphèse. Il y a les Smyrne, il y a l'église de Pergame, il y a l'église de Thyatire, il y a l'église de Sardes, il y a l'église de Philadelphie, il y a l'église de Laodicée, là où nous sommes aujourd'hui. Par église, nous vous avons dit, tel qu'au temps de Paul, les apôtres ont prêché, cette voix-là a crié. Les gens ont écouté l'évangile. Ceux qui étaient morts après ce temps-là, ils sont au paradis. Ceux qui étaient sages. Les folles, elles ne sont pas au paradis. Elles sont dans le séjour des morts. Bon, maintenant, nous revenons maintenant. Nous revenons maintenant sur ces 7 églises qui représentent les vierges. Pourquoi? C'est parce que tous nous ne devons pas apparaître durant un même moment. Il y en a qui naissent, il y en a qui vieillissent, il y en a qui meurent, d'autres prennent des relais. Le monde, ça marche comme ça. Alors l'église, du début du temps de l'église, à l'enlèvement, il fallait seulement qu'il y ait ces vagues-là. Il y a un moment, un groupe de ministres arrive à sortir, il crie. Voici l'époux. Il prêche l'évangile. Ceux qui acceptent, ils deviennent des lampes non éteintes, mais des lampes qui s'allument. Bon, maintenant la voix vient crier. On nous dit d'abord, avant que la voix puisse crier, on nous dit ceci. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez? Du temps de Paul, jusqu'avant d'atteindre notre temps ici que nous avons, les gens se sont succédés. Les églises, les vagues, cela veut dire quand on parle d'une église, à travers les 4 coins de la planète, il y a des chrétiens qui sont aux Indes aujourd'hui, il y en a qui sont au Canada, et il y en a qui sont partout dans le monde. Même si vous n'êtes pas vus, ils sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Vous verrez que l'évangile que toi tu prêches ici, c'est le même évangile qu'eux aussi ils ont là-bas. C'est la même foi. C'est comme ça que l'église, ça marche. C'est seul Dieu lui-même. Ils sont conduits comme les abeilles. Quand ils vont en troupeau, il n'y a pas de chef. C'est l'Esprit du Seigneur qui les conduit. Mais dans chaque groupe, vous verrez, il y a un groupe de ministres. Tous, ils sont rois et prêtres, c'est vrai. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui les conduit, qui arrive à les conduire. Mais Dieu se sert toujours des apôtres, il se sert des prophètes, il se sert des pasteurs, il se sert des évangélistes, il se sert des docteurs. Dans tous ces temps-là. Maintenant, cette voix qui vient crier, tous s'assoupirent là et s'endormir. Comment ils peuvent s'endormir? Elles peuvent s'endormir comment ces vierges-là? Elles se sont endormies. Comment peuvent-elles s'endormir ces vierges-là? On ne peut s'endormir que quand on reprend la loi de Moïse. Il y a des églises évangéliques aujourd'hui, il y a des églises, des réveils aujourd'hui. Ils ont abandonné l'évangile, la pleine lumière. Ils reviennent maintenant dans les affaires de la loi de Moïse. Vous savez bien que Christ, sur la croix, il a vaincu la loi et ses observances. Tout est tombé. Vous le savez?
pour que l'évangile qui est aujourd'hui, c'est une loi, mais c'est la loi expliquée. C'est la loi expliquée. Bon, maintenant, il y a des gens qui reviennent encore dans cette loi, la loi du péché. Nous, aujourd'hui, nous vivons selon la loi du Saint-Esprit qui est l'évangile. Alors, voyez dans plusieurs églises, vous voyez les doctrines. Il y a la sagesse humaine maintenant qui prend place, à la place des règles des jeux de l'évangile. Ils mettent la sagesse humaine. Quand vous voyez cette sagesse-là, ils imposent tel qu'aux gens des rites qui vont de pair avec la sagesse humaine. Mais en voyant cela, ça paraît bon. Mais selon l'évangile, c'est un mystère. C'est une dimension. Dans l'évangile, c'est pour tous ces peuples-là qui l'absorbent. C'est un retour à la loi du péché. Et puis ces peuples-là ne se réveillent pas. Ils finissent par s'endormir. L'endormissement. Vous voyez, vous allez voir les vierges. Quand on parle de ce sommeil-là dont il est question là-bas, vous voyez même Paul, quand il a prêché, il vous dit, réveillez-vous de votre sommeil. Quand il écrit dans... oui, Paul en parle dans... vous devez vous réveiller de votre sommeil. Il en a parlé, donc... Oui, voilà, dans le Romains chapitre 13, versets 11 à 12, je peux directement lire. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons crié. La nuit est avancée. Les jours approchent. Suivez Paul, là c'est Paul qui parle là. Vous voyez, en leur temps, quand ils commençaient à prêcher, ils invitaient les gens à sortir du sommeil. Le sommeil dont il est question là, c'est le sommeil du péché d'Adam. Adam, quand il a péché, au début, Adam, avant le péché, Adam, c'était une lampe vivante. Mais après le péché, l'être humain, le naturel, les humains que vous voyez, les humains sont tous devenus des lampes, mais des lampes éteintes. C'est pour ça que Christ les appelait les morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Quand Lazare est même mort, Christ a dit que non, il ne dormait pas. Et il n'était pas mort, il dormait, le sommeil. Donc la mort est parfois comparée au sommeil dans la parole de Dieu. Alors, maintenant notre problème, nous faisons voir que la nuit est avancée. Vous voyez ces vierges-là, ça s'est passé la nuit. Nous, à l'évangile, nous marchons la nuit, nous ne marchons pas le soir. Christ est apparu le soir. Mais quand il a été mis sur la croix, il est ressuscité. C'est la nuit maintenant. Paul dit que les jours approchent. Ça, c'est le jour de l'enlèvement que nous attendons. Les jours approchent. Ces vierges-là, vous allez voir, tout s'est passé la nuit. Alors la nuit, cette même nuit-là, au milieu de la nuit, dans le verset 9, on a crié. Dans le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous voyez le message qui est venu ici, c'est le message à la dernière église. C'est vrai, vérifiez ça, vous verrez à Laodicée, c'est le temps que nous traversons aujourd'hui. Les hommes de Dieu ont crié, les pasteurs continuent à crier, les évangélistes continuent à crier partout, sur YouTube, partout, dans les directs, partout dans les télévisions. Voici l'époux. Maintenant, vous voyez, suivez un peu qu'est-ce qui se passe là. Quand ils ont crié, les hommes de Dieu ont crié, les apôtres ont crié, les évangélistes ont crié, les prophètes ont crié, les pasteurs ont crié, les docteurs continuent à crier. Voici l'époux. Vous allez suivre, il y a un mouvement qui se passe. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Suivez, il est dit dans le verset 7, alors, toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes. La préparation, c'est, il faut comprendre ce qu'on appelle une préparation.
La préparation, c'est tout un processus, c'est préparer. Dès qu'on a cru à l'évangile, jusqu'à la fin de sa course, tout ça, ce sont des préparations. On se prépare pour quelque chose, pour l'enlèvement. Quand on parle de la préparation, je ne sais pas si vous comprenez les concepts de préparation. Alors, on dit que, dans le verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent. Pour se réveiller, il faut qu'il y ait un cri. Il faut que Peggy prêche. C'est la trompette pour réveiller les gens qui étaient bloqués dans les enseignements de la loi de Moïse. Quand vous retournez dans les enseignements des lois, quand vous retournez dans les enseignements humains, de la sagesse humaine, voyez, il y a des choses qui sont maintenant dans les églises. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais les gens, ils oublient que les observances, tout ça, Christ sur la croix, par son corps, la destruction de son corps, tout a été anéanti. Mais pourquoi est-ce que vous voulez reconstruire le système de la loi que tu as détruit toi-même sur la croix? Qui était avec Jésus sur la croix? Mais dès que tu reconstruis ce système-là, ta lampe, elle est éteinte, les péchés te couvrent maintenant. Tu ne le sais pas, cher pasteur? Vérifiez un peu les règles des jeux de l'évangile que vous prêchez là où vous êtes. Est-ce que c'est réellement apostolique ou bien c'est quelque chose que vous avez ajouté? Vous avez le temps de le vérifier. Alors nous voyons que c'est vers la fin, vous allez voir, ceux qui ont entendu les messages au temps de Paul, ils se reposent. Mais vers la fin, les ministres qui vous prêchent aujourd'hui, partout à travers les nets, la télévision, et il y en a qui écrivent en tout moment. Je vois tantôt Mélo, je vois tantôt Peggy poster, je vois tantôt Barbara poster. Tous, ce sont des messages. C'est ça la voix qui crie. Vous croyez c'est quelle voix que vous voulez encore entendre? Crier. Peggy continue à crier. Les hommes de Dieu partout continuent à crier. Vous croyez qui va crier? On crie. Dans le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais l'huile que ces folles demandent, cette huile-là, c'est Christ seulement qui donne cette huile. Cette huile-là, c'est les prophètes qui venaient avec oindre les rois. Or, le grand prophète aujourd'hui, c'est Jésus. Il a oint tous ceux qui, après les épreuves, ils réussissent devant les épreuves. Ils arrivent à vaincre les batailles, puisque nous sommes dans la guerre. N'oubliez pas que nous sommes dans la guerre. Ceux qui arrivent à la fin de la guerre, sans abandonner la foi, ils sont marqués de cette huile-là qui fait définitivement les rois et prêtres. Alors c'est là, quand ils se réveillaient, il y avait des folles. Les folles n'avaient pas cette marque en elles. Il n'y avait pas cette marque. Alors du coup, elles viennent demander auprès des vierges sages. Elles ont répondu, allez chez ceux qui vendent de cette huile. Qui vendent cette huile-là? Est-ce qu'on le vend aussi? Nous voyons quelque part dans les livres d'Ésaïe chapitre 55, il est dit, verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous allez aussi vérifier dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, au verset 18. Il est dit ceci. Je sais que tu es aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je te conseille d'acheter. On n'achète pas avec l'argent, avec la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà les hommes de Dieu. Peggy crie en tout moment. Barbara vous écrit en tout moment. Vos pasteurs crient, ils sont là en train de crier en tout moment. Allez acheter, ce sont eux qui vendent ça. Mais c'est par la foi, c'est sans argent. Cette foi-là, quand vous acceptez cet évangile-là, vos cœurs arrivent à se convertir. Vous devenez des lampes qui s'allument. Alors ça ne suffit pas là. Marchez selon les règles de l'évangile. N'abandonnez pas vos assemblées partout où vous êtes dans les 4 coins du monde. Allez, vérifiez, faites comme les chrétiens de Béret. En tout moment on leur prêchait dans les églises. Ils rentraient à la maison, ils vérifiaient si ce que les hommes de Dieu disaient était conforme aux Écritures. Passez votre temps à vérifier la Bible et non à faire des tweets. Vous faites toujours des tweets du matin jusqu'à demain. Ayez aussi le temps pour la parole de Dieu. Il y a des fois vous accusez vos pasteurs qui sont des faux pasteurs, ce sont des sorciers même, tout ça, mais vous n'avez pas vérifié. Il faut vérifier dans les Écritures. S'il y a quelque chose qui ne va pas, prépare chez ton pasteur. Va revoir Peggy. Parlez avec eux. Faites un partage. Ça marche comme ça dans la parole de Dieu. N'oubliez pas cela. Alors vous verrez les 10 autres vierges. Les 5 autres, les vierges sages. Elles ont crié à l'évangile. Cela veut dire leur lampe, leur vie. Elles ont eu la nouvelle naissance. Maintenant, c'était le chemin qu'elles ont à faire. La préparation, c'était pour l'examen qui arrive. L'enlèvement, ou bien tu vas rester. C'est ça, elles se préparaient. La préparation, c'est un processus. On se prépare, tel que quelqu'un se prépare pour un examen. C'est un processus qui n'a pas un temps déterminé. Se préparer, ne pensez pas que se préparer directement, ces vierges-là, ce sont eux. Mais non. C'est un processus qui va de la nouvelle naissance jusqu'à être scellé du Saint-Esprit. Jusqu'à l'enlèvement même. C'est un processus. Alors, qui vendent maintenant cette huile-là? Mais Jésus, c'est Jésus. Pourquoi? C'est parce qu'il a bien dit, il a fait des uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Mais quand il parle, il a fait des comme. Mais c'est Jésus. Quand vous allez chez votre pasteur, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'esprit de Jésus qui est en lui. Quand vous acceptez le message que ce pasteur-là vous donne, vous acceptez Jésus. Quand vous acceptez le message que les prophètes vous donnent, vous acceptez Jésus. Pourquoi cette confusion? Voyez, les derniers moments que nous traversons, c'est là, nous allons vivre ça. Autant de Paul, ils sont passés. Ceux qui avaient écrit les vierges sages de ce temps-là, elles sont au paradis. Mais pour nous maintenant, si Jésus peut venir brusquement, c'est ce que nous allons voir. Quand elles sont allées chercher les vierges folles sont allées chercher maintenant de l'huile. Cette huile-là, pour l'avoir, il y a des gens qui en vendent. Voyez vos pasteurs. Voyez vos évangélistes. Voyez vos docteurs. Voyez vos apôtres. Voyez vos prophètes. Ne les négligez pas. En dehors d'eux, vous n'avez plus d'autres lieux où vous pouvez trouver cette huile-là. C'est cette huile-là qui ferait de vous des rois et prêtres, membres du sacerdoce royal. Vous serez scellés. Quand vous êtes scellés, voyez quand ils se réveillaient, les 10, les 5 sages, comme les 5 sages étaient déjà scellés, elles ne s'inquiétaient plus. C'est comme Paul, j'ai combattu les bons combats, je suis arrivé jusqu'à la fin de ma course. Je suis arrivé jusqu'à la fin de ma course. La couronne m'attend, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui vont marcher comme moi, Paul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous vous disons. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé sur les 10 vierges. Je sais que on aura encore le temps, ou bien d'autres serviteurs de Dieu auront aussi le temps de parler avec vous.
sur ce sujet. Peggy aussi, si elle aura le temps, elle en parlera. Que Dieu vous bénisse tendrement. Nous demandons à Peggy de prier. Amen. Seigneur, merci, Père éternel, mon roi, merci. Merci d'avoir conduit notre frère, Seigneur Denis, dans cet enseignement, afin que cette parabole, Seigneur, soit éclaircie pour ceux qui ne voient point. Qu'en entendant ces paroles, Seigneur, pour eux s'accomplissent ces prophéties qu'Ésaïe a dit aussi, Seigneur. D'entendre avec des oreilles et qu'on ne comprend pas en fait, Seigneur, et qu'il nous faut comprendre justement, et de ne pas regarder avec des yeux comme des yeux humains, mais des yeux spirituels, Seigneur, et d'avoir les oreilles spirituelles aussi, Seigneur, afin de comprendre cette parabole, Seigneur, qui nous explique, Seigneur, qu'il faut toujours être sage et de veiller, et de toujours avoir cette huile dans nos lampes, Seigneur, afin de pouvoir te recevoir quand le temps sera venu, Seigneur, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure, comme tu as dit. Donc soyons sobres et veillons sans cesse, Seigneur, ta venue. Que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que la parole de Dieu a à dire. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus que je vous bénis ce soir. Et soyez sobres et veillez sans cesse. Amen. Amen.